Retour d'image au festival Un autre regard. Les choix de l'auteur d'une audiodescription. Hélène Bleskine sur les premières minutes de Au revoir les enfants de Louis Malle. Hélène Bleskine, auteure audiodescriptrice, Marie Diagne, modératrice, Claire Bartoli, collaboratrice non-voyante à l'audiodescription. Pourquoi j'ai choisi cet extrait, pourquoi je vous ai choisi ce film-là, c'est que la bande-son dans ce film est extraordinaire. Parce que Louis Malle, il a fait un travail sur la bande-son incroyable. Et dès le départ, c'est très très difficile de se faufiler, justement. Et pour laisser vivre cette bande-son qui est très très expressive. Lion d'or à la Mostra de Venise en 1987. Les lettres de MK2 s'inscrivent dans 3 rectangles de couleur, soulignés par le nom Marine Karmitz. Le quai d'une gare. Des soldats allemands passent. Une femme élégante, manteau de fourrure et bandeau de velours noir noué, regarde son fils de 12 ans, sac à dos sur sa cape. Tu vas pas recommencer. Tu n'es pas raisonnable. C'est très méchant de pleurer. Tu m'avais promis. Je ne pleure pas. Pas du tout, même. J'irai vous voir dans 3 semaines. Et puis vous allez sortir pour le Mardi Gras. Tu verras, ça va passer très vite. Pourquoi dites-vous ça? Vous savez très bien que ça ne va pas passer vite. Ton père et moi, nous t'écrirons souvent. Papa, je m'en fous. Vous, je vous déteste. Salut Julien. On fait des saucisses pendant toute la semaine. Madame. Bonjour les enfants. Mais tu es quand même content de retrouver tes camarades. Ah ouais, Saga. Quel crétin celui-là. Je peux pas le sentir. Elle l'étreint. Un garçon de 16 ans s'approche. Encore en train de vous faire des mamours. Mon petit Julien, tu ne veux surtout pas manquer le train, un bon élève comme toi. François, je te défends de fumer. C'est pas du tabac, c'est de la barbe de maïs. Eh bien alors. Ça ne compte pas. Au revoir, maman. Au revoir mon grand. Soyez sage. En voiture, en voiture. Allez. Monte. Elle embrasse Julien et le pousse avec douceur vers la porte du train. Il paraît que le père Michel est dans le train. Julien se jette dans ses bras comme un enfant. Et moi, tu ne penses pas à moi? Tu crois que c'est drôle? Tu me manques à chaque instant. J'aimerais me déguiser en garçon et te suivre dans ton collège. On se verrait tous les jours. Ce serait notre secret. Tu sais bien, je peux pas te garder à Paris avec moi. Le train roule. Julien, marqué au front par le rouge à lèvres de sa mère, colle son visage contre la vitre. Il porte un béret, une chemise et une cravate. Quand Titra me donne le DVD avec le timecode, je commence à travailler. Et là, je cherche les interstices de silence et je recopie le timecode. Je mets le timecode et après une phrase très concise pour décrire le film. Il y a donc un dialogue assez dense qui arrive assez rapidement. Vous avez fait le choix de ne pas vous faufiler entre les paroles de ce dialogue. Pour quelles raisons avez-vous fait ces choix-là? Il faut imaginer qu'on a les yeux fermés et on ne va pas devancer l'émotion qui arrive. On sent les choses et... Enfin, comme je travaille avec Claire, ce serait mieux que Claire d'ailleurs dise pourquoi. Moi, je pense qu'en effet, ce que j'aime, c'est quand en effet le dialogue est respecté avec ces moments de silence, ces choses qui sont dans les soupirs, dans les regards, et qu'on arrive tout à fait à entendre dans les intonations, mais aussi dans les silences qui sont parlants. Et en effet, à ce stade, c'est très important de ne pas devancer. Moi, je veux avoir ma surprise sonore, comme vous avez votre surprise visuelle et votre surprise sonore aussi. Je pense que c'est très important, voilà, de respecter ça. On ne peut pas toujours le faire parce qu'il n'y a pas toujours la place. Mais si on va vers ça, c'est mieux. Voilà. L'histoire de la trace du rouge à lèvres de la mère qu'on voit avant
qu'il ne soit dans le train, puisqu'elle l'étreint, et à ce moment-là, les deux personnages se tournent vers la caméra, le baiser ou la trace du rouge à lèvres est nettement visible. Tu ne l'as pas indiqué ici, tu as attendu que l'on monte dans le train après les premières mesures du morceau de piano pour pouvoir le dire. Pourquoi ? Parce que quelquefois on dit des choses qui parasitent, si on le dit, c'est toujours la même chose, c'est où on place ce qu'on voit. J'ai pensé que c'était mieux de le mettre après, parce que du coup on était dans l'émotion, elle l'étreint, donc si je disais il y a une trace de rouge à lèvres sur son front, tout à coup ça fait autre chose. C'est réaliste, j'ai préféré le placer après. Voilà, dans le train. Remerciements aux ayants droit de Louis Malle. Nef, nouvelle édition de film. Droit vidéo du film, Gaumont.